Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejointes aussi nombreux. Aujourd'hui, on va parler vraiment les héros invisibles derrière les livraisons, qui sont livrés avec succès. Donc, je m'appelle Carmen Pisserus. Bonjour, je m'appelle Jérémy Roule. Jérémy, il est tech lead à la Poste et moi, je suis experte sécurité. Tu peux passer la slide ? Alors, dans les coulisses, pour vous raconter un petit peu l'histoire, je suis allée voir Jérémy et je lui ai dit il faut qu'on raconte un petit peu ce qui se passe à la Poste parce que c'est super intéressant. Dans les coulisses, on a quand même des volumétries on rencontre pas souvent. On livre, alors les chiffres, ils sont pas vraiment à jour, ils sont de 2024, mais sachez qu'il y a quand même pas mal de branches et pas mal d'entreprises en fait et des filiales qui construisent la Poste dans son ensemble. Donc on a plus de 6 milliards de plis qui sont livrés par an et plus de 250 millions de colis. Et on a une période assez spéciale qui s'appelle la peak période. Et en fait, c'est une période entre fin octobre et même décembre, janvier, où en fait, tous les mises à jour et tous les développements ou les livraisons en production sont frisés. Tout est gelé et on n'a plus le droit de faire évoluer les applications. Alors, vous allez me demander pourquoi. C'est tout simplement parce qu'en fait, il faut vraiment assurer la livraison des colis et le départ facteur. Donc, on a plus d'une trentaine de centres de tri et plus de 4 millions de départs en tournée sur la peak période. Donc, sur ces 3 mois, inclus bien sûr le Black Friday, très important, et plus de 20 à 30 millions d'objets par jour, même plus en période de fête de fin d'année. J'ai quelques collègues qui sont là, dont Olivier, qui doit se réveiller très tôt pendant la peak période, donc ça lui est arrivé. On a quand même réussi à résoudre certains problèmes, et un des outils qu'on va vous présenter aujourd'hui à bénéficier à résoudre les problèmes et à empêcher Olivier maintenant de se réveiller à 7 heures du matin pour aider et assurer que les départs facteurs se font à l'heure. Donc il fallait bien se réveiller avant le départ facteur. Dans les coulisses, donc qu'est-ce qui se cache vraiment derrière la livraison des colis, le fait que vous recevez votre colis en temps et en heure normalement. Donc c'est la détection des latences. Ce que Jérémy va vous montrer vraiment, c'est les interconnexions entre les applications qu'on a. On en a quand même pas mal, plus de 300 à la BSCC, encore plus au niveau de la Poste. Et bien sûr, il y a des interconnexions, que ce soit des API, que ce soit Kafka, on va en parler. Et il faut détecter les latences avant que ça arrive et les corriger pour assurer les départs facteurs. Et bien sûr, les incidents. Voilà, pour laisser Olivier dormir tranquille. Je vais passer la main à Jérémy qui va nous présenter l'architecture de l'outil qu'il a développé. Donc, on a une architecture globale ici que j'ai simplifiée de manière complètement arbitraire. J'ai gardé uniquement ce qui m'intéressait de vous présenter aujourd'hui. Donc, sur le côté gauche, on a plein d'applications. On en a environ 350 qui s'appuient sur un cluster Kafka, donc à travers 2000 topics pour environ 4 milliards de messages par jour. Sur disque, ça représente environ 40 Tera, donc quand même pas mal de données. On a environ 800 API qui sont exposés à travers une plateforme d'API management et qui traitent 45 millions de requêtes par jour. Ensuite, on a un S3-like qu'on a développé en interne, qui était au départ prévu pour 3 applications, peut-être 50 documents par jour. Aujourd'hui, ça a un peu évolué puisqu'on traite 2 millions de documents en entrée tous les jours et environ 20 millions de documents en téléchargement. Ça représente environ 180 Tera sur disque, donc c'est pareil, ça commence à chiffrer un peu. On a développé aussi un connecteur Kafka maison, donc pour écrire des données sur le cloud Google, sur une base Firestore. Donc actuellement, c'est pareil, au début, ça devait traiter peut-être 5000 messages par jour, peut-être 10 000. Aujourd'hui, on est à 65 millions par jour. Et donc tout ça, ça permet à environ 70 000 facteurs d'utiliser leurs applications mobiles en temps réel pour livrer, scanner, signer des documents ou remonter de l'infoterrain. Tout ce que je viens de vous présenter là, c'est l'architecture quand tout fonctionne. Donc ça, c'est... voilà. Quand tout se passe bien, on en est là. Mais
On sait bien que dans la vie, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Il y a des bugs, des lenteurs, des mises à jour transparentes et quelques problèmes réseau de temps en temps. Bon. Quand ça arrive, on a besoin de comprendre ce qui se passe. Donc on a des logs qui vont dans un ELK, on a des métriques qui remontent dans une base Prometheus, on a un Grafana dans lequel on a des très beaux dashboards, des alertes en veux-tu en voilà. Mais parfois, quand on a une alerte, qui est souvent une alerte très technique, donc par exemple sur une application, on sait qu'on a du lag dans Kafka, en fait on a un peu de mal à comprendre l'impact métier sur toute la chaîne qui est associée à cette application-là. Je vais vous présenter quelques petits exemples concrets. Donc, par exemple, quand on a un architecte qui a besoin ou envie, voilà, quand il y a nécessité d'ajouter une nouvelle offre dans le SI, à travers l'outil qu'on a développé et que je vais vous montrer juste après, on peut voir toutes les interconnexions entre les applis existantes. Ou par exemple, dans le cas des problèmes, on peut avoir, s'il y a une application par exemple qui orchestre l'émission des facteurs, si elle s'arrête, le connecteur Firestore dont je vous ai parlé avant, du coup il n'est plus alimenté, et du coup les facteurs ne peuvent plus partir en tournée, ou en tout cas c'est plus difficile. On a construit cet outil-là, que je vais vous montrer juste après, qui permet de voir donc les flux ou de voir tous les liens qu'il y a entre une application et toutes les autres. Et donc on peut suivre une chaîne métier puisqu'il y a des regroupements qui sont faits dans un référentiel qu'on a en interne à la Poste. Et donc, c'est le moment de voir si les démos ça fonctionne. Ah oui, alors là, du coup, je n'ai pas un écran partagé. Donc voilà, on a une petite application toute simple sur laquelle on peut cocher donc, une application, si c'est celle-là que j'ai envie de voir, hop, et ça fabrique un petit schéma. Donc on se base, donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais donc on a sélectionné notre application, donc S10, qui est nommée. Donc toutes les données qu'il y a là, c'est des données complètement fictives, parce qu'à cause de la sécurité. Vous ne pouvez pas présenter les vraies données, donc tout ce qu'il y a là est faux, mais l'idée générale, c'est ça. Donc on a notre application, il y a des flèches, donc c'est un flowchart, en fait, ça représente le sens des données. Donc les données de l'application S76 sont utilisées par l'application S10, et S10 a des données qui sont consommées par les 5 applications qui sont situées en dessous. On a un petit tableau de détail, donc ici on a des consommateurs Kafka. Donc on a les petits chiffres qu'on voit ici, en fait c'est le lag en temps réel, ou quasiment, parce que je crois qu'il y a 30 secondes de cache, mais c'est donc le lag de toutes les applis qui utilisent Kafka à la Poste, qui est calculé toutes les 30 secondes et qu'on peut afficher ici. On a également la liste des API qui sont utilisées, et on peut, si le schéma, alors là le schéma est très simple, mais je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner si on n'a pas de filtre. Peut-être dézoomer un peu. En gros, donc là il y a 100 applications dans mes données fictives. Je vous ai dit tout à l'heure, il y en a plus de 350 qui sont reliées entre elles. Voilà, il y a vraiment, c'était intéressant de rajouter des filtres. On a... tu peux sélectionner une offre. Une offre, comme les autres. Du coup, une offre, c'est une collection d'applications. Et en fait, c'est une offre qu'on propose aux clients, que ce soit des clients, des particuliers ou des professionnels. Donc du coup, comme ça, on peut regrouper les applications par offre commerciale. Tout à fait. Et donc, on peut voir ici que, par exemple, entre l'application S4 et S17, on a du lag. Donc, peut-être que ça veut dire que dans les consommateurs qui est ici, donc on peut trier là, hop, pour avoir le lag, on voit que c'est sur le topic S26 Adventure Privée par le groupe de consommation, donc qui a un nom, voilà. Et on sait le nom de partition du topic, on peut voir, comme c'est que des données fictives, personne ne consomme les données pour de vrai en ce moment. Et on peut, si on le souhaite, faire un petit focus sur, sur soit un lien entre deux applications, soit sur une application
et ne pas avoir la totalité des données affichées dans le tableau en bas. On peut télécharger en CSV, très important pour les gens qui font de l'analyse de données. Voilà grosso modo l'outil qu'on a développé pour ça. Et du coup, quelle technologie tu as utilisée pour développer le back, le front? Tu t'es appuyé sur Kafka, sur quelle techno? Ouais. Alors le back-end, c'est du Java, le front, c'est de l'Angular. Et entre les deux, il y a des API. L'idée de départ, c'était que en fait, nous, on a un back-end qui pose des questions directement au cluster Kafka, par exemple. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure, on a les consumers Kafka. Donc on a vraiment les données qui viennent du cluster, qui sont récupérées par notre back-end, qui les met en cache, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et l'idée, c'est qu'au lieu de s'appuyer sur notre back-end, on peut prendre ce front et s'appuyer sur l'outil AKHQ, qui est un outil open source, qui, du coup, renvoie les mêmes données s'il se branche sur le cluster qu'on a. Nous, on n'a pas fait comme ça parce que notre cluster est tellement grand que AKHQ, quand on lui pose la question et qu'il essaye de récupérer tous les groupes de consommation, en fait, ça prend presque 2 minutes pour avoir le résultat, ce qui était du coup, légèrement trop. Et donc j'ai repris le code qui est fait dans AKHQ, je l'ai mis dans notre back-end, et maintenant je crois que ça prend entre 10 et 15 secondes pour récupérer les données. Donc il y a une petite optimisation à ce niveau-là. C'est des challenges qu'on rencontre aussi en centre de tri, hein, ça va très vite. Donc on a besoin de rapidement détecter l'anomalie et l'incident même avant que ça arrive. Et surtout, bien se concentrer sur les liaisons qui posent le plus de soucis. Donc là, c'est la partie Kafka, mais tu vas aller plus loin dans l'API management, donc tous les appels qui se font entre les applications à travers des API. Oui, tout à fait. Donc on a toutes les API qui sont appelées, on a les données qui sont fournies par l'API management et qui nous expliquent, alors, je ne sais pas si là j'ai l'exemple, mais on peut voir les API qui sont utilisées. Souris. Et donc on a un quota ici qui est affiché, qui est celui que l'API Management autorise pour savoir du coup, si les gens dépassent ces quotas ou pas. On peut avoir une idée de la quantité de données qui peut passer dans ces endroits-là. Les unités qu'on nous a données, c'est des requêtes par seconde, sinon il y a des par minute ou des par seconde par minute, il y a plein de combos réalisables. Voilà, c'est à peu près tout. Et donc ça, c'est ce qu'on a actuellement. Et l'idée pour la suite, c'est de rajouter donc les... Il faut que tu remettes ton écran. Est-ce qu'on voit le... Ah, pardon, excusez-moi. Merci. L'idée, c'est de rajouter les ACL Kafka, donc pour savoir qui a les droits en écriture sur les topics et éventuellement en lecture sans forcément consommer des données, parce que pour l'instant, on n'a que les groupes de consommation et les API qui sont consommés. Les ACL, donc c'est un travail sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Les problématiques qu'on rencontre, c'est que les users dans Kafka, c'est des certificats donc, qui sont du type CN égale un nom de certificat et qu'il faut réussir à le relier à un nom d'application, ce qui n'était pas évident jusque-là. Heureusement que Carmen a mis à dispo une petite base élastique dans laquelle il y a le mapping qui permet de relier l'un à l'autre. On a éventuellement un besoin aussi, c'est de rajouter le flux fichier. Donc quand on parlait tout à l'heure du stockage S3, c'est de ça qu'on parle, c'est savoir qui utilise le stockage S3, qui crée des documents et les envoie par-ci ou par-là pour avoir la cartographie la plus complète possible de toutes les applications qu'on peut avoir. Comme on est basé sur un format de données qui est disons, créé par AKHQ au départ, qui est un logiciel open source, moi j'ai une volonté de passer ça, donc cet outil-là, de le passer en open source. C'est à discuter évidemment avec des gens qui sont peut-être dans la salle ou pas. Enfin. Et je
pense que ce serait une bonne chose de réussir à promouvoir cet outil-là pour pouvoir s'en servir, parce qu'on peut l'utiliser normalement sur n'importe quel cluster Kafka qu'on pourrait avoir n'importe où, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup mieux quand même dans notre architecture. Même les architectes, ils s'en servent pour les nouvelles applications et ils peuvent voir les interconnexions et surtout les interconnexions qui sont lentes. Donc c'est super, dans ce plat de spaghettis, on va mieux, non? Oui, c'est mieux qu'avant en tout cas, c'est sûr. Bah, merci beaucoup pour ta présentation. Si vous pouvez nous laisser un petit feedback. On a bien le temps pour des questions. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. C'est pas votre cœur de métier. Est-ce qu'il n'y avait pas un outil sur l'étagère qui faisait ça? Et justement, c'est trop bien de l'avoir fait si justement c'était pas le cas. Alors, à ma connaissance, il n'y avait rien de prévu sur étagère pour faire ça, en tout cas pas à la Poste. On a du OpenTelemetry qui est mis en place sur pas mal d'applications, de plus en plus, mais pas sur toutes. Et là, l'avantage, c'est que s'il y a des nouvelles applications qui arrivent dans le SI, même si elles n'ont pas d'OpenTelemetry ou quoi, dès qu'elles se connectent au cluster Kafka, ça remonte dans l'outil qui est ici, en fait. Donc il n'y a pas besoin il n'y a rien à maintenir en fait. Il y a un référentiel qui existe quand on crée une application à la Poste qui est mis à jour à ce moment-là. Et dès que l'application crée un certificat et vient consommer des données dans Kafka, on le voit dans l'outil que je vous ai montré avant. Est-ce que vous avez encore des questions? Ah, pardon, j'ai pas vu. Merci pour la présentation. J'avais, du coup, si j'ai bien compris, l'ensemble des connaissances venaient soit de Kafka, soit de la PIM. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un fonctionnement similaire, même si on n'a pas ces technologies-là, et qu'on a aussi pas mal d'applications, bon, pas dans le même ordre, mais une cinquantaine? Est-ce qu'il y aurait un moyen de réussir à récupérer, à cartographier ça Je pense que oui. L'idée, c'est de trouver un moyen de relier en fait les applications entre elles et de savoir qu'est-ce qu'elles consomment, comment elles communiquent. Mais là, ce qui a été fait ici, c'est qu'on sait que les topics, par exemple, ils ont des noms dans lequel il y a le code de l'application au début du nom, et c'est ça qui a été coupé pour dire ce topic il appartient à telle application. Les groupes de consommation Kafka, ils ont aussi des noms qui commencent par le même code d'application. Et donc en fait, c'est ce regroupement-là qui a été fait. Mais si on trouve un moyen de regrouper en fait les applications et de dire cette application consomme les données de celle-là, oui, on peut se servir de l'outil pour d'autres données. Ouais. D'accord, merci. Merci. Le problème que vous avez eu de délai excessif pour interroger l'état des topics et des consumer groups, est-ce que ça va s'améliorer avec Kafka Craft en 3.9? C'est une très bonne question. C'est en cours de déploiement. Pour l'instant, déjà on ne sait pas ce que ça va donner en termes de perf, et on ne sait pas non plus. Il me semble que les ACL sont passés des zookeepers à Craft. Je ne sais pas encore s'ils ont changé les formats de données ou quoi. Il ne me semble pas, mais c'est à venir. À voir. Très bien. Merci à vous. Merci.